Comment rendre fou un homme sans faire l'amour? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité depuis 2010, notamment auteur de Le Guide de la bonne amante et Le Guide du lâcher prise sexuel pour femmes. Dans cette vidéo, on va parler de comment rendre un homme fou sans même faire l'amour. Que vous ayez l'intention de faire l'amour après, ça rendra ça encore meilleur, ou que ça soit juste pour le chauffer, comment vous allez pouvoir lui donner, le rendre fou, l'exciter vraiment à mort sans même faire l'amour. Alors les amis, le premier levier que vous pouvez utiliser, c'est le levier du langage corporel, tout ce qui va être non-verbal. Non-verbal, pourquoi? Parce que en plus, si vous pourrez dire « Ah non, mais moi je t'ai jamais regardé avec un regard coquin », vous pourrez même nier l'évidence avec le langage verbal. Donc le regard coquin, je viens de griller mon point numéro 1, c'est le regarder avec un petit regard de coquine qui crie braguette, comme disait l'autre. La deuxième chose, c'est le sourire coquin. C'est un petit peu les lèvres qui font ça. Sourire coquin, sourire gourmand. En 3, le ton de votre voix, ça j'en parlerai après, c'est du verbal non-verbal, donc on va en parler après. Le fait de se tenir droite, il y a beaucoup de femmes qui, avec les téléphones, les machins, d'ailleurs, regardez, voilà. Donc redressons-nous. Une femme qui se tient bien, c'est terriblement excitant, surtout si ça met un petit peu la poitrine en avant, tu vois. De se relever comme ça, c'est terriblement excitant. Tournez les chevilles, si vous avez les pieds comme ça, vous pouvez tourner les chevilles, ça met du mouvement, ça attire l'œil. Le pied qui pointe vers lui, c'est du non-verbal, ça montre de l'intérêt, etc. Si vous n'êtes pas assis et que vous pouvez par exemple vous pencher sur une barrière et faire « Ah, je regarde le paysage » et tu sais, bien vous cambrer, qu'il voit bien vos fesses comme ça là. Wow. Le mec sans rien faire, il va être fou. Évidemment, vous pouvez l'effleurer, l'air de rien. Vous vous frottez par exemple les fesses, vous passez devant lui, les fesses qui frottent légèrement contre sa bite en passant. Ça, c'est vraiment super. Et puis voilà, pour le non-verbal, il y a de quoi faire, quoi, vraiment. En levier numéro 2, pour le rendre fou sans faire l'amour, comme j'ai dit, le ton de la voix, ça fait un petit peu un lien entre le verbal et le non-verbal. Donc le ton de la voix, c'est par exemple, il y a une différence entre parler comme ça et une différence entre parler comme ça, beau gosse. Tu vois, le ton de la voix, plus sensuel, plus joueur, etc. Ne pas hésiter à parler de sexe, à être à l'aise avec le sujet du sexe, sans en faire des caisses et à dire « Ah, je me fais gangbang tous les samedis ». Non, non. Mais dire « Moi, c'est une petite coquine, tu le sauras peut-être un jour ». Tu vois, ne pas hésiter à parler de sexe, à dire pourquoi pas même parler de ce que tu aimes au lit, de tes expériences passées, de tes fantasmes, parler de sexe en général, le mec se projette dans le truc et c'est excitant tout ça, tu vois. Donc parler de sexe à la limite sans tabou. En numéro 3, troisième levier, je dirais comment vous allez vous habiller. Donc vous mettre en valeur, être habillé de manière subtilement sexy. C'est-à-dire qu'il vaut mieux qu'il devine plutôt qu'il voit. Tu vois ce que je veux te dire? Légère transparence, tu sais, les hauts légèrement transparents. Les dos nus, ça c'est terriblement sexy aussi, tout ce qui est jambes nues, donc les shorts, les jupes, tout ça c'est incroyable. Tu sais, pour les poitrines, tu peux avoir un décolleté avec la poitrine, juste légèrement la courbe de la poitrine. Plus elle est, comme disait Christina, mini sein, maxi décolleté, maxi sein, mini décolleté. Mais l'idée c'est vraiment qu'il voit la courbe, quoi. Avoir la courbe des seins, ça rend fou, tu vois. Donc voir à peine la courbe de la poitrine, les talons hauts, c'est encore un truc qui excite beaucoup d'hommes. En numéro 4, quand vous, par exemple, le mec, il peut passer la main dans votre dos, faire tu sais, genre un petit peu gémir, il met la main dans le dos pour te guider, quand il te caresse. Pas hésiter à être expressive, à gémir, à machin. Pourquoi pas même, tu sais, quand j'ai dit que vous pouviez vous caresser les lèvres et tout, c'est quand tu tripotes la paille de ton verre, comme ça, quand tu bois un verre avec un mouvement un petit peu phallique, comme ça, de haut en bas sur ta paille. Pourquoi pas dire « Il fait chaud ici », tu sais, les mots à double tranchant comme ça. « Il fait chaud ici hein ». Non, tu trouves pas? Il ne sait pas si c'est qui fait chaud ou si c'est lui qui vous donne chaud. Tout ce genre de choses, c'est vraiment un truc qui va le rendre fou. Et sinon, en 5, comment le rendre fou sans faire l'amour? Vous pouvez lui envoyer des textos ou lui dire au téléphone des choses comme je suis sous la douche toute nue. Tu lui mets des visions en tête. Je dors nue. Cette nuit, j'ai fait un rêve érotique. Ce genre de choses, ça lui met des images de sexe
en tête et il devient fou le mec, quoi. Il devient fou, quoi. Voilà les amis, comment rendre fou un homme sans même faire l'amour avec lui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez avoir envie de le rendre fou en faisant l'amour avec lui, le guide de la bonne amante, le guide du lâcher prise sexuel, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos qui s'affichent sur l'écran si ça vous dit d'en savoir plus. Moi je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis et de la sexualité.